le Tchad demeure un pays fragile à cause des conflits dans les pays voisins et des facteurs regrettables liés au changement climatique, au déplacement massif de populations ainsi qu'aux menaces terroristes persistantes de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Cette situation a conduit à une situation humanitaire désastreuse à l'est de notre pays. Depuis le 15 avril 2023, mon pays, le Tchad, ne cesse d'alerter la communauté internationale sur les conséquences de cette guerre au Soudan. Malheureusement, nos appels sont restés longtemps sans écho. À l'est du Tchad, plus de 1 million de réfugiés soudanais ont franchi nos frontières, fuyant les atrocités et les affres de la violence. La crise financière mondiale affectant les bailleurs humanitaires ne saurait justifier l'abandon d'une population en détresse. Le bassin du lac Tchad, quant à lui, demeure une zone très vulnérable, affectée par les attaques terroristes, le changement climatique et la dégradation de l'écosystème lacustre. Cette situation, elle aussi, appelle une approche régionale coordonnée, inclusive et durable. Un autre pilier essentiel du programme gouvernemental est le renforcement de la sécurité. En collaboration avec les pays voisins et les partenaires historiques au développement, le gouvernement de la République du Tchad s'attelle à mettre en place des mesures adéquates pour améliorer la sécurité nationale. En outre, le Tchad et la République centrafricaine sont en voie de mettre sur pied une force conjointe de sécurité le long de leurs frontières communes, à l'image de l'ancienne force mixte Tchad-Soudan. Si son voisinage immédiat est en proie au chaos, d'où notre engagement constant à œuvrer pour une paix durable dans toute la région. Le Premier ministre que vous venez d'écouter a aussi notifié les initiatives ayant permis une transition politique pacifique au Tchad. Suivez plutôt. La paix, si chère à notre peuple, a toujours été au cœur des priorités nationales. Sous le leadership du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, notre pays s'est résolument engagé dans un processus de transition apaisé, démocratique et inclusif. Conscient de l'impératif d'une transition politique consensuelle et participative, nous avons franchi avec détermination des étapes majeures avec l'organisation du dialogue national inclusif et souverain tenu du 20 août au 8 octobre 2022. Les résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain ont tracé la voie d'un retour à l'ordre constitutionnel. Ainsi, ont été successivement organisés le référendum constitutionnel en décembre 2023, l'élection présidentielle de mai 2024, les élections législatives, provinciales et communales de décembre 2024 et récemment les élections sénatoriales de février 2025. Ces avancées notables traduisent notre engagement et notre volonté de restaurer durablement les institutions démocratiques, de consolider la paix et de promouvoir la réconciliation nationale. Des initiatives telles que les dialogues politiques et sociaux seront intensifiés pour encourager l'unité nationale, la solidarité, la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Je voudrais, au nom du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno,
adresser notre profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette transition.